Ce matin, faisant ma revue de presse, je découvre que Bachar el-Assad et une dizaine de dirigeants de son régime en Syrie, autrefois, sont désormais l'objet d'un mandat d'arrêt des tribunaux français pour des faits qui se sont déroulés en Syrie, à savoir des destructions, peut-être même des crimes de guerre, qui ont été perpétrés contre des gens qui étaient dans une enclave ou une institution culturelle française en Syrie. Alors, moi, je voudrais m'intéresser au motif pour lequel les juges français ont lancé des mandats d'arrêt internationaux contre d'anciens dirigeants étrangers. Le motif est celui-ci, à savoir que Bachar el-Assad, quand il était au pouvoir en Syrie, a provoqué la mort de citoyens français. Si un dirigeant au pouvoir a posé des actes qui ont provoqué la mort de citoyens d'un pays étranger, la justice de ce pays étranger est fondée à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ce dirigeant et tous ses compagnons qui ont participé à la mise en œuvre de l'infraction du crime dénoncé. Mais puisque nous sommes normalement tous des êtres humains sur la terre et que, comme le dit le Nazaréen, Jésus-Christ, vous ne devez pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Ou plutôt, vous devez faire aux autres tout ce que vous voudriez que les autres vous fassent. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Cette règle donc étant incontestable par tout être doué de raison et étant le fondement même du principe d'équité, d'égalité, qui est au cœur du droit, posons-nous la question suivante. Qu'en est-il des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des assassinats qui ont été perpétrés par les forces de défense et de sécurité françaises ou par les services français contre les citoyens étrangers sous la présidence de dirigeants français dont certains sont encore vivants? Les gouvernements de De Gaulle ont provoqué des guerres, ont éliminé des personnes. On devrait ouvrir des procès et lancer des mandats d'arrêt pour tous les compagnons de Charles de Gaulle qui sont encore vivants, ou même les compagnons de Foucault, tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la chaîne de commission de ces crimes. On doit lancer des mandats d'arrêt internationaux. Prenons Pompidou. Sous Pompidou, il y a eu des guerres françaises. L'une des guerres qui a prospéré d'ailleurs en partie sous Pompidou, c'est la guerre du Biafra, dont on sait qu'elle a été alimentée par les services français. Des millions de Nigérians ont trouvé la mort lors de la guerre du Biafra, qui était une guerre pour le contrôle des ressources pétrolières du golfe du Biafra. Tout ce qui était dans la chaîne de commandement des années 70, les années de la guerre du Biafra, et sous De Gaulle, et doivent être l'objet de mandats d'arrêt internationaux. On continue, on prend Giscard. Giscard a perpétré, entre autres infractions pénales internationales graves, par exemple le coup d'État contre Bokassa en Centrafrique. Donc, Giscard et tous ceux qui ont obéi à ses ordres, que ce soit des militaires, des civils, mandat d'arrêt internationaux. Giscard est déjà mort, mais les autres sont vivants. On peut lancer. On continue, Mitterrand. Les responsabilités du gouvernement français dans le génocide rwandais. La non-assistance à peuple en danger, dont a été coupable le régime Mitterrand, qui était ami du régime Abiyarimana. Il faudrait donc ouvrir les procès, condamner toute la chaîne de commandement sous Mitterrand pour le génocide rwandais. Arrivons à Chirac. Jacques Chirac est coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Sous Jacques Chirac, président, l'armée ivoirienne aérienne a été détruite, clouée au sol par l'armée française. Sous Chirac, président, en 2004, l'armée française a tiré à bout portant sur des civils ivoiriens à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Une soixantaine de personnes a été massacrée ce jour-là. Beaucoup de ceux qui étaient dans la chaîne de commandement, que ce soit des militaires ou des civils de Chirac, sont vivants. On doit lancer des mandats d'arrêt internationaux pour les crimes contre les Ivoiriens. On continue. Après Chirac, qui arrive au pouvoir, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, l'un des plus grands bouchers de l'Élysée. Sarkozy a mené la guerre de Libye. Il a mené la guerre de Côte d'Ivoire. Sarkozy donc et son administration, militaire et civile, ayant participé à ces opérations en Côte d'Ivoire, participé à ces opérations en Libye. Paf! Mandat d'arrêt international africain. On quitte Sarkozy, on arrive à Hollande. François Hollande arrive au pouvoir en 2012. Lui, il est responsable de plusieurs opérations militaires menées en Centrafrique, on a appelé ça Sangaris. Menées au Mali, on a appelé ça Barkhane. Et plus tard, Serval et consorts. Dans le cadre de ces opérations, l'armée française a eu à commettre des abus. Il faut donc que François Hollande soit l'objet d'un mandat d'arrêt international. Hollande est parti, on prend Emmanuel Macron. Plusieurs coups d'État qui ont eu lieu sur le continent ont bénéficié de sa bénédiction. Il y a eu des morts dans le coup d'État du Tchad. Lorsque l'armée française doit quitter le Sahel, sur le chemin, elle tire sur des Nigériens. Elle tire sur des Burkinabés qui ont été tués. Et vous voyez,
Les accusations de soutien au terrorisme fusent. Le Mali accuse. Le Burkina Faso accuse. Le Niger accuse. La Russie vient d'accuser. Les États-Unis à travers Tulsi Gabbard, à travers Elon Musk, l'administration Trump. Mais c'est la totalité des dirigeants des pays de l'OTAN qui mériteraient alors des mandats d'arrêt. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'ai dit que la décision des juges français de vouloir arrêter un chef d'État étranger pour des actions qui ont été posées quand il était au pouvoir, c'est une décision qui est un boomerang judiciaire international d'une violence inouïe. Et si tous les hommes sont mortels, comme dit le syllogisme grec, il faut que la jurisprudence des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants présumés ou prétendument coupables d'assassinat de citoyens étrangers, il faut que cette jurisprudence s'internationalise ou qu'elle ne soit pas.